Déjà, on a de la chance d'être dans une filière qui fait que dès le plus jeune âge, on est mis dedans parce qu'on se côtoie maintenant avec la plupart des joueurs depuis 4 ans. C'est sûr que c'est pas donné comme ça. Les ingrédients, on les a mis. C'est tout au long de l'année où on travaille dans nos clubs. Ensuite, on a une lourde préparation quand on part avant les compètes. Donc c'est surtout ça. Après, pendant les compètes, c'est plus la détermination qui fait que dès le départ, on se fixe un objectif et on donne tout pour le réussir. Je fais partie de la génération avec Luka Karabatic, William Akamre, Xavier Baraché, Rémi Salou. Voilà, on avait une belle génération avec quelques joueurs qui sont passés par l'équipe de France, pas mal d'autres qui jouent encore en Lidl Star League. Voilà, on était une belle génération qui aurait dû ou qui aurait pu gagner un peu plus ce que l'on a fait. Et merci à la fédération qui a fait évoluer les choses, qui a mis en place des protocoles, on va dire, pour pouvoir bien préparer les compétitions, pour que maintenant les jeunes arrivent à gagner les compétitions. Je pense que nous, on était encore au début de tout ça, on était dans l'expérimentation et je pense que ça a porté ses fruits, donc c'est bien. Déjà, de porter le maillot bleu, c'est quand même un rêve depuis qu'on est petit, même si c'est pas le maillot de France A, c'est quand même déjà une sacrée consécration. Après, moi j'ai eu la chance de le vivre pendant toutes mes années équipe de France, de cadet à junior, sauf la dernière compète que j'ai loupée. Et, ça transcende, vraiment c'est des grands moments, l'hymne, avec les coéquipiers on avait une super entente. Si ça se passe mal au sein du groupe et s'il n'y a pas une vraie cohésion, c'est compliqué de s'en sortir, donc je pense que ce soit le staff ou les joueurs, on insiste vraiment là-dessus pour mettre en place une vraie entente au sein de l'équipe. C'est énorme parce qu'en gros, on rentre dans un nouveau système. Par exemple, quand on a commencé notre premier TV, c'était la première fois qu'on était avec Eric. Donc on avait un nouveau coach, les partenaires avec qui on jouait, on les connaissait déjà. Mais c'est énorme d'être dans une compétition comme ça qui permet d'affronter de belles équipes. Surtout quand le Tibi évolue d'année en année avec des nouveaux partenariats, tout ça, le Gerfleur qui fait que c'est déjà un atout supplémentaire pour nous. Ouais, je me rappelle assez bien. Je pense que c'est un des tournois où j'ai le mieux joué. J'avais failli finir, on en parlait juste avant, meilleur buteur du tournoi. Et on avait perdu en finale contre, comme souvent, les Danois à l'époque. Et il y avait ce fameux Niklas Landin qui était déjà dans les cages et qui nous faisait des soucis à cette époque-là. Je me rappelle d'un bon souvenir parce qu'on n'a pas fait beaucoup de tournois en France et celui-là en faisait partie. Et on avait plutôt bien figuré, on avait perdu en finale, mais une bonne expérience. Ouais, ça rappelle des souvenirs. Bon, je vois que capillairement j'ai un peu changé et heureusement parce que sinon ça aurait été compliqué. Et puis non, c'est une vraie bande de potes. Ça rappelle des grands souvenirs parce que nous en plus de ça, on avait gagné un des deux tournois auxquels j'avais participé. Et devant le public français, on n'a pas souvent la chance de partager ce genre de moment parce que j'ai jamais fait de compète en France à part celle-là.